Le Paris Saint-Germain qui reçoit mardi le Bayern Munich au Parc des Princes et le PSG qui est en crise, tout simplement. Est-ce qu'il faut, on en parlait déjà la semaine dernière, est-ce qu'il faut s'attendre au pire pour le PSG face au Bayern mardi? Pour le coup, moi, Cyril, samedi, j'ai été abasourdi parce que si tu veux, j'ai entendu les mots inquiet, j'ai Ouais, entendu les mots union sacrée, j'ai vu des images, Kipembe qui va se présenter avec un mégaphone face aux supporters, j'ai vu les supporters du PSG qui le lendemain se sont présentés au cours des loges. Si tu veux, ces images, ces mots sont associés à une équipe qui se bat pour le maintien en Ligue 1. C'est une réalité qui serait beaucoup plus adaptée à la réalité d'Angers, d'Auxerre. Le PSG reste leader de Ligue 1, va attaquer un huitième de finale. Mais ça décrit bien l'ambiance qui est délétère, il n'y a pas d'autre mot du ouais, côté du PSG, avant d'attaquer un huitième de finale où il y a beaucoup de pression. Et donc, force est de constater que même si un Kipembe a dit quand même en zone mixte qu'il n'y avait pas de crise et qu'il ne faut pas jeter à la poubelle, et là, pour le coup, on ne peut pas lui donner tort ce qui ouais, s'est ouais, passé il y c'est a 6 vrai. mois parce que le PSG a été longtemps invaincu. Ouais, Force est de constater que au moment où ça affronte le Bayern, moi, j'ai le sentiment, j'ai la conviction que au sein même du vestiaire parisien, on a l'impression que le Titanic va s'avancer vers l'iceberg bavarois, alors qu'il reste que il y a 2 matchs de Coupe d'Europe. Qu'est-ce qui est le plus inquiétant? Ce qui se passe sur le terrain, à savoir, bah, on retrouve plus du tout le Paris Saint-Germain, du début de saison, un manque d'intensité criant, une relation technique entre les joueurs qui s'est effritée, ou les attitudes qu'on a pu voir, celle de Neymar, celle de Vitinha, celle d'Ekitike aussi un petit peu résigné. C'est quoi le plus inquiétant? Est-ce que c'est le plan de jeu ou c'est déjà dans les têtes de réparer ce qui est réparable entre guillemets? Là, pour le coup, on est sur un cercle vicieux parce que ce qui se passe sur le terrain a un impact négatif Ouais, sur ce qui va se passer dans le vestiaire. Parce que si tu gagnes, tout le monde va bien, tout le monde est heureux. Par contre, si tu commences à perdre, les égos vont prendre le pas. On a vu la scène surréaliste entre Vitinha et Neymar qui, pendant de longues ouais. minutes, ne se sont pas dit que des mots d'amour. Et donc, par rapport à ça, bien évidemment, le terrain a un impact quand même considérable sur ce qui se passe sur le terrain. Donc, par rapport à ça, il faut que le PSG retrouve de la sérénité. Et Ouais, c'est pour ça que les 72 heures entre Monaco et le Bayern sont pour moi 72 heures charnières ouais, pour Christophe Galtier parce qu'il va falloir faire un travail mental pour se dire que, ok, le PSG est dans une mauvaise passe. Il y a eu élimination en Coupe de France ouais. contre Marseille. Il y a eu défaite cuisante face à Monaco. Mais maintenant, il faut se tourner vers l'avenir et surtout vers le présent. Le présent, c'est quoi? C'est un huitième de finale face au Bayern. Si tu veux, Cyril, si tu arrives à 99% contre le Bayern, tu risques de prendre une valise. Donc, il faut être à 100% mentalement, physiquement et techniquement. Tu as parlé des têtes, sur le terrain, il y a peut-être aussi une réorganisation tactique qui peut se prévoir de la part de Galtier, qui a parlé de la possibilité de revenir à 3 défenseurs. Heu, Quel 11 il faut aligner pour toi, face au Bayern? Est-ce qu'il faut refaire confiance à Ekitike ou à l'inverse, est-ce qu'on envoie des gens qui sont rodés à ces combats-là? On part avec, une ligne Danilo, Marquinhos, et Sergio Ramos, un milieu de terrain renforcé avec, l'incorporation de Ruiz aux côtés de Verratti et Vitinha et laisser un petit peu les talents devant Neymar, Messi se débrouiller tout seul entre guillemets. Est-ce que ce serait la meilleure compo possible pour le PSG? Aujourd'hui, pour moi, Cyril, Galtier a un devoir de synthèse. De synthèse, pourquoi? Parce qu'il y a des performances individuelles qui posent question, Ouais, et pas seulement Ekitike, mais je fais référence à Neymar qui est passé à côté de son match face à Monaco. Mais ouais, Neymar devrait être titulaire face au Bayern. Et surtout, au niveau du dispositif, Galtier tâtonne. ouais, Parce que on l'a vu utiliser plusieurs systèmes, la défense à 3, le 4-4-2 à plat ouais. face à Reims qui n'a pas été vraiment concluant, le 4-4 de Losange plus récemment qui n'est pas non plus Non, concluant. pas du tout. Donc on voit bien que il n'y a aucun système qui se dégage. Et donc, il y a aussi les états de forme individuels qui ont un impact sur le Ouais, collectif. Donc, moi, je ne serais pas surpris que Galtier utilise de nouveau, par exemple, la défense à 3. La défense à 3 pour retrouver une certaine assise défensive, pour donner davantage de latitude aux pistons qui auront un rôle qui sera quand même déterminant. Je fais référence à absolument. Hakimi, je fais référence à Nuno Nuno Mendes. Mendes, ouais. Et par rapport à ça, avec Neymar et Ekitike qui seront devant. Et après, il y a aussi quand même l'interrogation, parce que ça commence à se faire de plus en plus pressant. Quid de Kylian Mbappé? Aussi. Kylian Mbappé, on annonce qu'il serait dans le groupe, mais est-ce qu'il serait à 100%? Je ne pense pas. Et je pense que moi, dans la perspective déjà du match retour, mais aussi de ce qui va se passer en Ligue 1, il faudrait préserver Kylian Mbappé. Mais maintenant, il y a un tel niveau d'anxiété du côté du PSG qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, je pense qu'il va arriver en tant qu'héros providentiel. Ce qui peut lui mettre, un petit peu plus de pression aussi, mais on sait qu'il adore ça. Ah ça, il adore ça, Kylian Mbappé, ouais.